Bonjour à toutes et à tous. Shalom Ouvrara. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la thématique relative à l'identité. Vous savez qu'il y a déjà une diffusion sur une première partie. J'espère que celle-ci vous a plu. Vous avez l'exclusivité de ces enseignements sur la chaîne Bet Shoresh. Donc, on va continuer, enfin, on va poursuivre à remonter le temps au cœur du judaïsme du 1er siècle. Et pourquoi? Parce que pour comprendre le message des shlérim, shlérim en hébreu, ça veut dire les envoyés ou communément appelés les apôtres, qui étaient donc tous juifs, il faut absolument recontextualiser et pour cela, nous nous plaçons à l'époque du Second Temple, sous la domination romaine puis la destruction de ce dernier sous le règne du fameux ou pas fameux du tout Titus Flavius, alors commandant de l'armée romaine et qui venait d'assiéger la ville suite à la révolte juive entre l'an 66 et 70 ou 70 puisqu'on est en Suisse. Je me permets de parler le suisse. Abordons donc ensemble le contexte juif de cette époque. Soyons clairs, seul le judaïsme existe, et j'insiste une fois de plus, il n'y a pas de christianisme à cette époque. Mais il existe deux écoles de pensée au sein du judaïsme, c'est-à-dire deux courants prioritaires qui font force de loi pour la communauté d'Israël, soit le rabbin Shammai et le rabbin Hillel, Hillel Hazaken ou Hillel l'Ancien. Ces deux rabbins ont pour tâche principale de 1. Ce sont des chefs spirituels et juridiques. 2. Ce sont des maîtres de Torah. Et 3. Fondateurs d'une école. Les deux ont fondé une école. Littéralement des yeshivot ou la yeshiva, ce qui veut vraiment dire du verbe yoshev, qui veut dire assis. C'est là où on est assis et où on étudie. Et ils sont encore représentants de l'autorité halakhique, donc ils tranchent sur les mises en pratique du commandement de la Bible. Le mot halakha vient de la racine halar, issue du verbe aller, qui veut dire donc mettre en pratique, cette mise en pratique dont le verbe se dit l'aleret en hébreu. Ils argumentent au travers de débats basés sur des questions halakhiques, donc c'est-à-dire qu'ils cherchent à savoir comment mettre en pratique la Torah, les commandements, les prescriptions données à Moshe par Hachem ou Dieu. Ils font donc tous les deux une école. La première se nomme Bet Shammai, du nom de son maître, et la seconde, Bet Hillel, également du nom de son maître. Shammai, c'est le représentant d'un courant, on peut dire orthodoxe, strict, basé sur une interprétation rigoureuse de la Torah. Hillel, lui, originaire de Babylonie, donc de l'exil, a quant à lui maître de pensée dans un courant orthodoxe. Il est aussi pharisien, comme son collègue, mais il tient compte des circonstances de la vie. Et pour illustrer la pensée de Hillel, je vous la cite dans en exemple. On retiendra donc la fameuse phrase tirée de ses enseignements. Ce que tu détestes pour toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est ce courant de pensée qui gagnera dans l'argumentation talmudique et qui viendra au plus tard au 2e, 3e siècle de l'ère courante et qui représente un esprit pharisien modéré. Jésus ou Yeshua s'inscrira parfaitement dans l'école de pensée du Rav Hillel, du second donc. Et c'est pourquoi il reprendra ses frères les plus proches qui étaient des Pérouchim en hébreu ou pharisiens en français, qui veut dire ceux qui sont séparés, qui se séparent. Ces juifs, déjà orthodoxes pour l'époque, mais si proches de lui. Et c'est pourquoi ce sont eux, spécifiquement, on pourrait dire, si on transposerait de nos jours, que Yeshua parlerait avec les Haredim. Qui sont les Haredim? C'est une branche spécifique des ultra-orthodoxes, de ceux qui sont installés dans les quartiers de Mea Shearim de Jérusalem. Alors pour ceux qui sont peut-être déjà allés à Jérusalem, probablement, certains d'entre vous, d'autres peut-être pas. Alors là, je parle pour ceux qui connaissent moins. Il y a un quartier, presque une ville dans la ville, à Jérusalem, où il y a vraiment Mea Shearim, donc les 100 portes. Et puis ce quartier-là est vraiment
occupé, habité, il est vivant, son quartier riche et vivant, mais ce sont les communautés ultra-orthodoxes qui vivent ici. C'est très intéressant, je vous encourage aussi, on peut aller dans ces quartiers. Si on est accompagné, c'est mieux parce qu'on aura des explications sur plein de choses, mais c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que font les frères ultra-orthodoxes aussi à Jérusalem. Donc, cette branche ultra-orthodoxe, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle existait déjà à l'époque du 1er siècle. Je vous fais une petite digression, une explication. Quand je dis rabbin ou rav, ça veut dire en hébreu celui qui fait grandir, celui qui fait évoluer. C'est donc associé au titre de rabbin. Rav, celui qui augmente chez ses élèves, celui qui fait évoluer la pensée. Alors, Haredim, ce sont les craignants Dieu, ou on pourrait dire les révérencieux. Je crois vraiment que si Yeshua était parmi nous, aujourd'hui, il serait là-bas aussi, avec ses communautés, car ce sont des mouvements modernes, que ce soit les ultras ou les Haredim modernes qui font l'armée et qui s'intègrent dans les universités, par exemple. Mais ils sont tous issus finalement de ce mouvement du pharisianisme des premiers siècles, et donc de ceux que Yeshua reprenait sur les questions de l'éthique, notamment. Jésus ou Yeshua n'a rien inventé ou ajouté à la Torah, il est venu donner un sens supplémentaire, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il s'inscrit dans une lignée, il n'y a pas de rupture avec lui par rapport au maître d'Israël, à la Torah orale et écrite. Il a fait ce qu'on appelle en hébreu un ridouche. Il apporte donc une nouveauté liée à son enseignement midrashique qui touche l'intériorité du cœur avant tout, pour bien pratiquer le commandement qui est la Torah orale, la transmission orale et la transmission écrite, la Bible qu'on dit hébraïque. Je rappelle que la Torah, quand je parle de Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Donc Yeshua, il s'adressait à ses frères juifs et bien évidemment, il serait parmi eux, les ultras, les orthodoxes, les massortis d'aujourd'hui, les massortis qui sont plus une branche des conservateurs, ou le judaïsme même libéral. Je ne suis pas certain il côtoierait beaucoup les libéraux, mais quoique, à mon avis, probablement. Revenons aux éléments identitaires, puisque c'est comme le titre de cette série. Si on apprend certaines versions des Bibles chrétiennes, si on prend, pardon, certaines versions dans les Bibles courantes, il est écrit par exemple, et là je vous cite un passage, dans l'évangile de Jean au verset 1, Jean 7, 1, après cela, dans le contexte, c'est que Yeshua avait déclaré « Je suis le pain descendu du ciel ». Et donc le verset mentionne « Après cela, Jésus, Yeshua, continua de parcourir la Galilée », qui se dit Galil en hébreu, et il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Je m'arrête un petit moment là-dessus. Les Juifs, ce n'est pas précis et donc beaucoup trop général par l'intention, car il aurait fallu plutôt écrire les Judéens, c'est-à-dire les habitants de la Judée. Ceci remet une fois de plus en contexte correctement. Il n'y avait pas que les Juifs en Judée, vous me comprenez. Écrire les Juifs, c'est laisser la possibilité dans la pensée que les Juifs veulent sa mort, et sous-entendu, tous les Juifs, il n'y a pas de distinction. C'est une généralité qui peut vite devenir mensongère. Comme je l'ai indiqué, Yeshua était très très proche du mouvement des Pérouchim, des pharisiens, car ils s'inscrivaient pleinement dans leur pratique des commandements de la Torah. Cette Torah orale et écrite transmise de père en fils depuis des générations, donc depuis Moshe, donc le Sinaï. Ces généralités, on sait ce que ça donnera avec l'histoire du christianisme, justement. Aujourd'hui, c'est l'antisémitisme, l'antisionisme, plus de droit à sa terre, qui malgré un espace géographique extrêmement exigu pour Israël, devrait céder du terrain en échange de la paix. Nous savons que chaque fois qu'Israël a cru,
il a perdu sa terre et il a obtenu l'intifada et le terrorisme. Donc on voit que ce deal de céder de la terre alors qu'il y a déjà presque pas de terre pour de la paix, c'est clairement, il y a d'autres intentions là derrière. Donc je m'arrêterai là. Si je reviens dans le contexte historique, je dirais même que la judéophobie n'est pas un phénomène propre à nos générations, car sa racine est spirituelle et s'inscrit dans l'adversaire millénaire qui se nomme Amalek. Alors si jamais je vous encourage à taper Amalek, faire des recherches sur Amalek, voir un peu les versets qui parlent d'Amalek, et vous allez comprendre l'état, l'esprit qui lutte contre Israël, d'où il vient, et c'est vraiment pas nouveau. Comme je l'indique, certaines traductions des évangiles pointent pour accuser donc les Juifs de manière très générique. On retrouve alors dès le 1er siècle l'Empire romain qui va détruire le centre du service divin, ce qui s'appelle le Bet Amikdash, donc le temple de Jérusalem. Et c'est ce mouvement des pharisiens qui va survivre à cette tentative d'éradication. Ce mouvement, par la suite, développe l'idée que la relation avec Hachem est possible sans le temple à Jérusalem. Ce mouvement des Pérouchim, des pharisiens, développe l'idée que la Torah peut être vécue partout au travers de la prière, de l'étude et de la mise en pratique des commandements. À peu près vers le 2e siècle, la Torah va être progressivement compilée par écrit, c'est ce qui s'appelle la Mishnah. Puis ensuite, ils viendront les 2 Talmuds rédigés entre le 5e et le 6e siècle, approximativement. Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, donc de Babylone, écrit pendant le premier exil en Babylonie et le second de Jérusalem. Il n'y a donc à cette époque-là plus de prêtrise puisque le temple et donc les rabbins sont les enseignants, les interprètes, les guides de leur communauté de croyants. Là, on a un peu dépassé, c'est vrai, le 1er siècle, on y reviendra plus tard, mais c'est pour vous expliquer l'évolution de ce mouvement. Le culte ou le service divin est centré donc sur la synagogue. Cette synagogue, elle était mise en place bien auparavant lors du fameux premier exil de Babylonie sous Nebuchadnezzar. Et c'est là, comme il y avait déjà eu la première destruction du temple, qu'il y a eu le développement de la synagogue, les études et les centres d'études, les yeshivot. Les prières quotidiennes de Shabbat et des jours ordinaires sur le modèle du service qui se faisait au temple de Jérusalem et donc sur le modèle unique qui avait été prescrit par Moshe. Des persécutions violentes, cruelles de Rome prépareront la voie des pères de l'Église dès le 3e siècle. Donc là que je fais de nouveau en saut de puce, on est en moins 500, on passe au 3e siècle. C'est pas facile à suivre. Mais là, on parle un petit peu des pères de l'Église, et donc l'Église, le christianisme s'est développé. Je ne vous parle pas du christianisme qu'on appelait primitif du 1er siècle, qui est venu à peu près en l'an 100-150 environ, mais du christianisme d'État plus par Rome. Vous pouvez vous renseigner sur le premier concile, qui est la réunion des responsables de l'Église chrétienne de Rome, avec celui de Nicée en l'an 325. Et donc cela aboutira à cette séparation brutale entre christianisme persécuteur et judaïsme victime. Je pense que ce n'est pas l'inverse. Le fameux credo est la base du rejet formel d'Israël de son identité et de ses alliances. Ce credo de l'Église de Rome, c'est affirmation de leur propre théologie, donc leur propre croyance de la Bible et de Dieu, la Trinité, Jésus est Dieu et homme à la fois, le baptême, version chrétienne, qui n'est plus l'immersion juive, liée à la purification avant le service divin, etc., au temple. On sait que l'origine de l'immersion est liée vraiment à la purification. Pour servir Dieu au temple, il y avait le bassin de Siloé qui est en bas de la colline. Les Juifs traversaient cette piscine. Ils étaient rendus purs, ils se purifiaient, ils demandaient pardon à Dieu et tout ça. Puis ensuite, ils s'habillaient et ils montaient de la vieille ville de David jusqu'à l'esplanade du mont du Temple. Donc il y avait toute une marche comme ça. C'est assez raide d'ailleurs quand on visite. C'était sportif.
C'est d'ailleurs au travers de ce rejet qui est opéré par le christianisme et en réaction aux accusations de déicide, les Juifs auraient tué le Fils et donc ils ont tué Dieu lui-même. Je vous pose la question, peut-on tuer Dieu? Bon, c'est ce qu'on entend souvent. Ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu, ils ont tué le Fils, ils ont tué le Père. Bon, bref. On peut se poser quand même certaines questions légitimes. Ces accusations mortifères balancées par les premiers pères de l'Église engendreront une réaction de protection au sein du judaïsme, et cela viendra expliquer en partie le pamphlet qui sera publié durant le Moyen Âge par certains rabbins entre le IVe et le Xe siècle, au travers d'un texte intitulé Toldot Yeshu, ouvrage polémique sur Jésus, avec des versions encore tardives jusqu'au XIVe siècle. Là, on va s'arrêter quelques minutes, les amis. Je bois une gorgée. Sur ce passage qui est souvent peu connu dans le monde des non-juifs. J'évoque cet épisode, il y a une intention, de Toldot Yeshu. Non pas pour polémiquer une fois de plus, mais bien pour que vous compreniez que le monde rabbinique a été poussé, là j'insiste, a été poussé à se positionner en réaction de la haine de l'Église du Moyen Âge. Il y a toujours à faire l'effort de recontextualiser vraiment. Comment pour le monde juif, dont le christianisme dit de lui qu'il a été rejeté, relégué au rang de l'ancienne alliance, celle du Sinaï, devenu caduque, comment alors, pour le monde juif, dites-moi, il serait possible d'accepter la figure du Messie d'Israël au travers du personnage de Jésus? Yeshua en hébreu et pas Yeshua. Yeshu. Il manque une lettre. Il y a ici un merveilleux secret au dévoilement sur l'identité hébraïque du nom de Yeshua. Nous devons comprendre que si Yeshua n'est pas Yeshu, il y a donc une lettre supplémentaire qui est ajoutée ou qui a été ôtée. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Qui correspond non plus à Jésus, mais bien à un nom d'origine. Yeshua, c'est quelque chose de très générique ou connu ou répandu au 1er siècle. Rien d'exceptionnel. Il n'y a pas que lui qui s'appelait Yeshua. Car le nom du Messie est lié au nom, c'est lié au nom de Yehoshua. Yehoshua, Josué, et qu'il y a une continuité et il n'y a donc pas de rupture. Le nom de Yeshua, lui, positionne, le nom de Jésus, donc pas Yeshua, mais Jésus, quand on dit Jésus, quand on professe Jésus, ça le positionne, le Messie, dans une forme de rupture. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ma pensée. L'importance de nommer les choses comme elles sont. Jésus, c'est autre chose que Yeshua. C'est pas littéral, c'est pas le même sens. Si on veut dire Jésus, on devrait dire Yeshua. Nous devons comprendre, ou du moins, il faut se laisser interpeller, mes amis, sur le fait que si le nom du Messie n'est pas rétabli dans le contexte juif et la pensée des sages d'Israël, il restera Yeshua. Il restera dans ce statut, cette identité de Yeshua, qui est une malédiction pour le monde juif. Car pour être le Messie d'Israël, il doit répondre à des critères très précis. Le Jésus sauveur personnel gréco-romain ou judéo-chrétien ne porte pas ces caractéristiques du Mashiach en hébreu, tel que le peuple juif le définit. Israël attend en effet un Meler Mashiach, roi et Messie, qui les délivrera de leurs ennemis de la haine mondiale actuelle, qui établira concrètement dans ce monde une rectification complète au travers d'actions précises. On est dans du concret, mes amis, on n'est pas dans le ciel uniquement. Oui, il y a la dimension, bien sûr, il y a les deux mondes, mais là, on agit dans le monde actuel. Israël donc ne peut pas voir Jésus car l'identité est voilée avec ce nom. Nous devons comprendre que la sémantique est très importante. C'est pourquoi nous parlerons de Mashiach dans un premier temps. Eux et nous, les Juifs, attendons la délivrance pour Israël et pour les nations.
Ceci est un point de convergence, mes amis, avec Israël. C'est très important de ne pas être dans la rupture. J'ouvre encore une parenthèse afin de vous faire comprendre que le mur d'inimitié porte sur la nature identitaire des noms. Cette malédiction sur Jésus, dit Yeshua en hébreu, est l'acronyme suivant. Je veux blesser personne. Il y a peut-être des croyants en Jésus qui nous écoutent aujourd'hui. Et le but, c'est pas de faire du mal ou dire des choses mauvaises, c'est d'essayer d'expliquer certaines choses, simplement. J'ai un grand respect. Je viens moi-même du christianisme, donc je n'ai aucune intention mauvaise envers les frères et sœurs du christianisme, mais bien de réveiller, d'expliquer sous un autre angle et de faire évoluer la pensée si c'est possible. Donc cette malédiction sur Jésus, qui est dit Yeshua en hébreu, est l'acronyme suivant Imar Shemo Veziro, que sa mémoire et son nom soient effacés. Sous-entendu, les actions, les faits de Jésus. Beaucoup pourraient se voir choqués et je comprends bien cela. Pourtant, il faut aussi savoir que cette malédiction est contestée et que certains courants du judaïsme ne la relient pas directement à Jésus de Nazareth. Cependant, il est assez logique qu'il existe un lien concret avec le personnage de Jésus tel que présenté par le christianisme, nouvelle religion devenue persécutrice des Juifs qui voulait les assimiler, c'est-à-dire de les faire rompre avec la foi de leur père, avec la Torah d'Israël. Nous reviendrons dans la troisième partie de cette thématique sur le phénomène de la lutte contre l'assimilation qui se cache dans l'identité messianique. Et là, on a une pépite que nos rabbins nous ont laissée, que je vous dévoilerai, je me permettrai de vous dévoiler dans la troisième partie. Donc l'histoire le confirme, le christianisme dès sa naissance au IIe siècle environ a exécuté, torturé cruellement des rabbins, des grands érudits de la Torah. C'est des érudits de la Bible, c'est des érudits de la Bible, il faut comprendre ça. Je cite ici pour vous l'exemple du martyr de l'un des pères du judaïsme rabbinique des 1er, 2e siècles, juste après Yeshua, le Rav Akiva, qui est mort sous la persécution romaine après la révolte de Bar Korva. C'est les années 132-135 de l'ère courante. Il y a donc en parallèle avec Yeshua sur le point qui lui aussi est mort sous l'autorité et par décision romaine, sous Ponce Pilate. Les témoignages, indiquent que ce très grand rabbin, donc Akiva, serait mort en martyr absolu en récitant le Shema Israël, la prière angulaire de toute la foi d'Israël, celle même à laquelle Yeshua fait référence lorsqu'il venait justement de répondre aux Sadducéens, et pas aux pharisiens, aux Sadducéens, c'est pas la même chose sur la question de la résurrection des morts. Eux qui avaient cette caractéristique justement de ne pas y croire. Les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection des morts, ni les anges, ni toutes ces choses-là. Il doit ensuite répondre à ses frères les pharisiens, une autre famille au sein du judaïsme, lorsqu'ils enchaînent avec des questions, par exemple, voir dans Marc 12 et plus spécifiquement la réponse de Yeshua au verset 29. Ces chapitres puissants des évangiles démontrent avec force et vérité que Yeshua s'inscrit dans la pensée d'Israël et pas du tout de celle qui a ensuite été interprétée par la pensée du christianisme qui a fait de ces enseignements des sortes de fables, voire la compréhension des paraboles par exemple, qui font l'objet de toutes sortes d'interprétations. Alors que même le langage de la parabole, elle s'inscrit totalement dans le langage midrashique, dans le langage de l'étude des Juifs, de l'étude d'Israël, des rabbins. Et donc d'une manière d'enseigner typiquement juive, mes amis. Pour en savoir plus sur le Midrash, je vous laisse faire la recherche par vous-même et pour aussi apporter un petit commentaire si vous le voulez. Vous pouvez mettre des commentaires par écrit, etc. Je poursuis. Dans son ouvrage intitulé « Il était une fois le judaïsme », son auteur, Armand Abécassis, que je vous recommande vivement, cite, il a donc plusieurs ouvrages, cite avec justesse le contexte du judaïsme de l'époque de Jésus sous la domination romaine. Je vous lis un extrait du passage en question.
Il y avait également des Juifs qui suivaient les enseignements de Yeshua, celui de Nazareth, tout en continuant de rester fidèles, émouna en hébreu, qui veut dire foi, fidélité, aux pratiques juives. Ils fréquentaient les synagogues et le temple de Jérusalem, mais ils étaient séduits par les enseignements de ce prédicateur. Ils ne semblaient pas préoccupés spécifiquement par les questions politiques. Donc, pour revenir à cette rupture entre le monde rabbinique et les premiers pères de l'Église de Rome, le fait de vouloir l'effacement d'une identité, en l'occurrence celle de Jésus, est la pire qui soit dans la pensée biblique hébraïque et donc celle du judaïsme du Moyen Âge, puisque l'espérance du monde juif est que justement notre nom ne soit pas oublié par Dieu et qu'il puisse être inscrit dans le livre de vie. Donc, Imar Shemo Veziro, donc que son nom soit oublié et effacé, vous comprenez la violence des propos. Cette volonté d'effacer le Messie, façonnée par une pensée étrangère, celle occidentale, et donc celui du monde et de la pensée du christianisme, démontre le mur d'inimitié, cette séparation et le fossé que l'histoire du christianisme a alimenté durant des siècles en cherchant à sortir de la maison d'Israël, donc le judaïsme, sous toutes ses formes, avec un sauveur uniquement personnel, déconnecté de la Bible hébraïque, le Tanakh, et bien évidemment déconnecté de la Torah. Ici, il faut bien mettre en perspective le rejet du monde juif sur le personnage de Jésus, et j'insiste sur ce point. On dit simplement Yeshua, ou même Yeshua, pour le monde messianique, ceux qui reconnaissent sa conformité à toute la Torah. Ce rejet quasi massif du monde juif sur le personnage de Yeshua, Jésus, est lié au fait que l'Occident s'est fabriqué son propre Messie, un Messie voilé qui demande une réhabilitation, en langage midrashique, une rectification. On entend parfois dire qu'un voile est tombé sur Israël concernant l'identification du Messie et donc le refus de Jésus. Je me permets de confirmer qu'un voile existe bel et bien aussi sur le monde chrétien, qui lui aussi cache à sa manière la véritable identité de celui qu'ils appellent encore Jésus-Christ, comme un prénom composé. Oui, oui. Au passage, on pourrait au moins bien nommer les choses en précisant Jésus le Christ, celui qui a l'onction, parce que Christ, il y a une connexion Christ dans, je ne vais pas vous citer les sources grecques, mais qui se rapproche vraiment de Machiar avec l'onction d'huile. Et donc pas Jésus-Christ, vous me suivez toujours. Le rabbin et docteur Yitzhak Shapira nous donne une piste de compréhension énorme. L'identité et le contexte sont primordiaux dans la Bible. Ce déracinement, cette sortie volontaire d'une identité juive avec tout ce que cela comporte, c'est le nom de Jésus qui ne porte plus les lettres hébraïques qui dévoilent sa nature. Il y a ici, avec ce phénomène qui dure depuis 2000 ans, quasiment, d'être honnête sur son ADN juif. Rappelez-vous, le mot juif vient de Yehuda, Judas, l'une des 12 tribus d'Israël qui portent la royauté. Voir les bénédictions de Jacob sur ses fils. Vous retrouverez cela sous Genèse, je vous cite la référence, Genève ou Bereshit en hébreu, 49, 8 à 12. Je vous laisse noter, c'est pour ceux qui veulent noter. Yeshua, littéralement Ya, Shua, So. Ya, c'est le verbe être en hébreu. Iye, je suis. Yeshua, Yasso, et selon les écrits de Matithia ou Matthieu en hébreu, il est issu de la lignée de Judas, Yehuda, et ne s'est jamais, au grand jamais, départi de la Torah, de la synagogue, du temple de Jérusalem, qui étaient les lieux pour venir louer et servir le Dieu unique, le Dieu qui, celui d'Israël, celui de Jacob, dans la période du 1er siècle, bien évidemment, également. Le monde occidental, si on remonte à beaucoup plus proche de nous, au travers du mouvement de la réforme protestante, qui a renommé ses églises par le mot temple, il y a là partout des éléments d'une pensée de remplacement, de substitution. Je ne sais pas si elle est consciente ou pas consciente, mais si on analyse un peu, on va au temple, non. Il n'y a qu'un terme pour le temple,
Il n'y a qu'un seul lieu pour le temple, c'est le temple de Jérusalem. Il y a là partout des éléments d'une pensée de remplacement qui nourrit une pensée où finalement Israël est quelque part exclu. Plus besoin du temple, puisqu'il y a la grâce abondante en Jésus, et qu'on va au temple dans notre village, dans notre église, etc. Il y a un déracinement, il y a quelque chose qui est complètement déconnecté d'Israël. Et c'est pas la pensée première. La pensée première, c'est une unité, un seul peuple, un grand rassemblement. Si on est enseigné correctement par des juifs qui reconnaissent Yeshua, cela ne sera plus acceptable car c'est lui, Hachem, le nom ineffable de Dieu, qui a dicté toute la Torah à Moshe. Quand on parle du temple en hébreu, le Beth Amikdash, on fait référence au temple unique de Jérusalem, comme je vous l'ai dit. Vous comprenez la différence avec les mots en hébreu? Cela permet de revoir son vocabulaire biblique et de poser une identification claire. Le principe de la Torah, c'est de distinguer et de clarifier. Tous ces éléments sont liés avec le processus d'identification du Messie d'Israël et des nations au trait de la rectification de son nom et donc de son identité. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et nous poursuivons avec la troisième vidéo qui développera sur à nouveau une partie sur les mouvements du judaïsme du 1er siècle. J'ai encore pas tout dit, loin de là. Yeshua, ses élèves, leur positionnement et quelque chose de très intéressant sur la terminologie, cette terminologie messianique. On entend beaucoup ce mot messianique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? À quoi ça rime? À quoi ça correspond vraiment? Et là, je vais pouvoir vous donner une explication très claire sur l'identité du mot en hébreu, qu'est-ce qu'il contient et à quoi on fait référence précisément quand on se dit messianique. Beth Shoresh, communauté à laquelle j'appartiens, on porte l'identité messianique, mais ça permettra à ceux qui nous écoutent de comprendre de quoi on parle quand on se dit messianique, en tout cas chez nous, dans nos communautés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis shalom, à bientôt. Et je me réjouis de passer encore un nouveau temps avec vous pour partager les connaissances que j'ai reçues et qui m'est de devoir de vous transmettre. Voilà. À tout bientôt. Et je vous remercie de votre attention.